Encore une petite vidéo là, petite réflexion personnelle. Il y a un pivot dans tout ça. Un pivot qui m'a dit un jour, comme ça, il faut faire les choses dans les règles et correctement. Je suis même pas sûr qu'il sache vraiment lui ce que c'est que faire les choses correctement. Un pivot quand même, un pivot central, pénal, civil, il a son mot à dire dans tout, il est au milieu de tout. Et la preuve, puisque son avis est demandé avant audience chez la juge des enfants ou la JAF, suivant l'avis de monsieur le procureur, hein, puisqu'il s'agit bien de lui. Hein. Par contre, étrangement, quand je fais les choses bien, ça bloque. Et ça bloque au niveau des collaborateurs de monsieur le procureur. Hein, quand j'ai une madame Richaud, qui est quand même responsable de la CRIP dans le 04, qui reçoit l'enregistrement où ma fille est battue et menacée d'être enfermée dans le placard. Quand je dis que j'ai des enregistrements antérieurs à ça où ma fille parlait déjà d'une chèvre imaginaire qu'elle-même enfermée dans le placard, etc., c'est dire. Et cette collaboratrice-là, elle conserve l'information dans son bureau. Je fais une semaine dans les rues avec mes cartons pour demander à ce que cette personne soit mise face à ses responsabilités, à son devoir ne serait-ce que citoyenne, d'assistance à enfants en danger, mais qui plus est, c'est en plus son boulot d'intervenir auprès de cet interlocuteur privilégié qu'est le procureur. Elle ne le fait pas, rien n'apparaît dans le dossier du juge, et tout passe à l'as. Alors d'un côté au pénal, pareil, un parquet qui applique les lois de la République sur ma gueule et les lois et copains-copines pour la partie adverse. Hein, qu'à voir hein, le résultat en tant que victime. Hein. Personne n'a pris soin de prendre le téléphone pour me dire c'est bon les menaces d'enlèvement que vous avez reçues, c'est bon, c'est réglé. Par contre, pour me jeter en prison, ça, il n'y a pas eu de problème. Hein. Un mois. Hein. Un mois de plus de couper de mes enfants, un peu plus. Ou quand je suis condamné pour X ou Y raison, on m'empêche d'aller voir mes filles à l'école. Ah, donc, c'est un pivot cet homme-là. C'est un pivot qui me dit de faire les choses correctement et que quand je les fais correctement, il n'est pas capable, lui, de se retourner vers ses collaboratrices auteurs qui ont merdé. Et plus que merdé, parce que c'est sciemment. C'est sciemment fait. Comme les mensonges et les écoutes téléphoniques illégales de la DSEA, c'est sciemment fait, c'est noté noir sur blanc qu'ils font des écoutes téléphoniques. C'est interdit par la loi, c'est réglementé. Mais non, ça dérange personne, encore moins monsieur le procureur, qui se targue de me dire devant du public que je dois faire les choses comme il faut, correctement, que tout cela prend du temps. Parti comme c'est parti, monsieur le procureur, avec le fusil à l'épaule que vous avez, c'est parti pour une éternité. Hein. Je crois que je serai réduit en cendres ou en poussière, si on veut, que ça n'aura pas encore bougé. On me dira encore qu'il faudra encore du temps. Alors c'est bien gentil de donner des bonnes paroles, du haut de sa chair, dans toute l'élégance et le respect que l'on doit à la robe, mais à un moment donné, monsieur, il faut quand même se dire, les gens ils sont pas cons quand même, hein. Ils ont beau être habillés comme des clochards, ne pas mettre de costard et ne pas employer des mots sortis d'un dictionnaire de 1800, on n'est pas des cons pour autant, monsieur. Faut à un moment donné, il faut faire la part des choses quand même. 40 plaintes, pas une seule plainte de mes plaintes n'a été acceptée, malgré des documents, notamment pour la plainte de faux et usage de faux, où j'ai ramené tout ce qu'il fallait, en documents signés par la main même de ceux qui faisaient le faux et usage de faux. Pas une heure de garde à vue pour ceux qui m'ont fait des menaces de mort et des menaces d'enlèvement. Pas une heure de garde à vue. C'est splendide, mais c'est splendide. Et après on me dit, monsieur, votre comportement. Regardez le vôtre comportement. Vous n'êtes pas au-dessus des lois. Vous n'êtes pas au-dessus des lois. Vous êtes là pour les faire respecter. Mais pour les faire respecter pour tout le monde. Et pour vous-même en premier. Quand on se permet de dire aux gens de faire les choses correctement, la première des choses, c'est qu'au moins que nous-mêmes, on fasse les choses correctement.
Donc c'est mes filles là qui sont en jeu là. C'est mes filles qui sont en jeu. Fermez tous ces yeux, vous trapicotez, vous faites des écoutes téléphoniques et vous transcrivez les choses qui ne sont pas. Mais par contre, me demandez à moi les enregistrements que je fournis, à qui bon me le demande, on ne me les demandera pas pour vérifier, valider ce que les saloperies qu'on dit sur mon compte sont vraies ou pas. Ça dérange personne, hein. Personne. Hein. On peut faire toutes les attestations qu'on veut. D'ailleurs, on l'a dit hein, au parquet. Hein. À moi, on peut me faire des menaces de mort, ça ne m'empêche pas de dormir. Hein. C'est des paroles de parquet, ça. C'est des paroles de parquet, ça. Et après, ça veut du respect. Voilà. Après, ça veut du respect. Ah ouais, bien sûr. Et le mien de respect, il est où? Celui en tant que victime. Il est où mon respect, moi, en tant que victime? Mon respect en tant qu'être humain. Mon respect en tant que père. J'y peux rien hein, si vous merdez dans tous les sens. Hein. J'y peux rien, moi. Je fais que relever. Hein. Je fais que mettre le doigt de là où ça merde chez vous. J'y suis pour rien. Si ça merderait pas, je ne pourrais pas y mettre le doigt dessus. Si je mets le doigt dessus, c'est que ça merde. Et ça merde bien. Hein. Et pas au profit de mes enfants, hein, en tout cas. Pas au profit de mes enfants, en tout cas. Mais c'est vrai que j'ai un comportement, moi. C'est le mien de comportement. Vouez vos salades à tout ça. Les camouflages de preuves, camouflages de faits qui se sont commis en public, devant une école. Faut le faire quand même. Prendre des écoutes téléphoniques illégales, en faire des transcriptions et des transcriptions qui sont fausses. C'est excellent quand même. Par contre, les vrais enregistrements formels ou informels, mais qui retracent exactement les paroles qui ont été dites, le comportement, etc., on ne les demandera pas. Pourtant, on sait qu'elles existent. Ouais. Quand on demande à vos dirigeants d'aller voir dans le dossier si les documents ils y sont, personne qui veut se bouger, hein. Oh, surtout pas. Hein. On risquerait de voir la vérité, on pourrait pas le dire après, non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Faut arrêter, hein. Faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter. Faut arrêter à un moment donné. Faut savoir dire stop. Voilà. J'ai vu quelques vidéos et c'est apparemment un avocat de Paris qui parle. Il y en a des juges et des procureurs courageux, mais ils ne sont pas beaucoup. C'est bien dommage. Et c'est bien dommage. Ouais. Il faudrait surtout des gens qui soient bien honnêtes, bien droits dans leurs bottes et non pas attirés par copain, copine. Tu pries à la même église que moi, alors tu es ma copine, c'est bon, je vais t'aider. Non, ça marche pas comme ça la vie. Ça marche pas comme ça, peut-être pour vous, hein, peut-être dans votre cercle d'initiés, ça marche comme ça, mais ça marchera pas, ça marchera pas tout le temps. Ça marchera pas tout le temps. Hein. Ça pourra pas marcher tout le temps, c'est pas possible, on peut pas tout camoufler tout le temps. Il y a eu déjà des courriers qui ont été faits, des récusations qui ont été demandées, etc., etc. À un moment donné, que vous le vouliez ou pas, à un moment donné, on va être obligé de bouger au-dessus de vous. Parce que ce ne sera pas normal que ça continue comme ça. Et c'est pas normal que ça continue comme ça. Et c'est pas normal. Et c'est pas normal. Surtout de la part de gens qui disent il faut faire les choses comme il faut. Et que quand vous faites les choses comme il faut, eux ne sont pas capables d'assumer derrière et de faire les choses comme ils devraient les faire. Ne me parlez pas de mon comportement.